Oui, nous vous bénissons de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse parce qu'aujourd'hui je vais causer avec vous au sujet de notre thème, un autre thème, parce que nous avons déjà terminé, ou également nous avons quand même épinglé ce qui était nécessaire au sujet des mauvaises versions bibliques qui sillonnent de par-ci par-là. Vous devez connaître cela pour ne pas utiliser ces mauvaises versions-là. Sinon, il n'y a pas l'onction de Dieu dans ces mauvaises versions là-bas. Parce que notre Dieu, je vous l'avais dit, c'est un Dieu qui ne veut pas être associé. Il est unique et il reste tel qu'il est. La Bible nous dit ceci, tel qu'il est, c'est ce que nous sommes. Vous voyez, tel qu'il est, c'est ce que nous serons. Voilà, nous bénissons notre Dieu, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir apporté la vie, la résurrection. Aujourd'hui, nous savons que nous avons la vie. Et de partout où vous êtes aussi, vous nous suivez, vous avez aussi la vie. C'est bon d'abord que tu dises merci Seigneur. Nous sommes là sur cette chaîne, il n'y a pas à blaguer ni à jouer. C'est la chaîne chrétienne, c'est la chaîne qui est là pour les enseignements bibliques. Nous ne sommes pas là commencer à vous envoyer des choses comme si c'était des TikTok là-bas pour se blaguer et jouer. Non, non. Ici, ce sont les enseignements. Vous devez vous sauver aussi longtemps que vous savez la vie, aussi longtemps que vous respirez. Notre préoccupation aujourd'hui, nous allons parler au sujet des ports des voiles. Nous savons des voiles que je vais parler, ce ne sont pas des voiles de bateaux, ce ne sont pas des voiles parfois de ce que vous savez. Non. Et ce n'est même pas le voile qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ouvertement que le corps de Jésus était un voile. Voilà, c'est pas ça. Donc c'est tellement spécifié au sujet des voiles dont le chrétien, les femmes chrétiennes, les sœurs chrétiennes peuvent porter. Parce que beaucoup de serviteurs ou encore de faux serviteurs qui se font passer, des serviteurs qui disent que non, le voile n'est pas tellement important. Alors la question est là celle-ci. Est-ce qu'une femme peut-elle porter le voile ou pas? Est-ce que le voile est-il recommandé dans la Bible ou pas? C'est ça ce qui est comme notre préoccupation. D'abord aujourd'hui, ça serait une introduction. C'est un petit thème qui demande à beaucoup parler pour que le peuple de Dieu connaisse de quoi est-ce que vous êtes en train parfois de porter le voile. Nous allons parler d'abord de l'introduction. Nous allons également vous parler une petite historique. Après, nous allons vous parler les motifs qui poussent à ce que les femmes chrétiennes portent le voile. Ce n'est pas comme un jeu. C'est pourquoi je remercie ce pasteur-là de Kinshasa. Même si je ne connais pas son nom, j'étais tellement réjoui que tu reçoives quand même mes remerciements anticipés. Même s'il y a ceux-là qui n'ont pas bien compris pour dire que est-ce que le pasteur peut chasser des femmes qui portent des pantalons. Oui, oui. Si elle résiste, vous devez la chasser. Le pasteur a l'autorité sur son église là-bas. Ce n'est pas sa propre église, mais il est comme le responsable de cette église là-bas. Il est le chef. Vous voyez, quand je l'ai suivi, j'étais tellement réjoui. Il dira, là, d'avance pour dire que pas question de bague. Oui, il a compris. C'est ça. Qu'il est parti là, enfin, qu'il est parti là, en Europe, il dit lui-même, je suis parti à Porto. Vous voyez, dans le pays étranger, il trouve que les blanches. Pas question des pantalons. Pas question d'être la tête couverte. Vous voyez? Écoutez, la Bible n'est pas là pour seulement le blanc ou les blanches. La Bible, c'est pour toutes les nations. Mais ceux-là qui comprendront la pensée de Dieu, ce sont ceux-là qui vont vivre les traces de Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes et que vous qui avez suivi ces pasteurs-là, respectez, ce sera la parole de Dieu. Il ne dit pas question de cela. Ah oui, quand vous jouez, vous serez aussi exclus. C'est ça le problème, c'est ça l'évangile. Parce que nous sommes là pour sauver, pas pour blaguer. Alors, lisons le 1er Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2 jusqu'au verset 7. C'est ce qui va nous intéresser. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Je vous loue de ce que
vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions, mes enseignements, tels que je vous les ai donnés. Je m'excuse. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. C'est très clair. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir le cheveu coupé ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Oui, c'est un sujet, c'est un verset qui fait tellement beaucoup de débats avec ceux-là qui ne comprennent pas la pensée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ce n'est pas dire pas les choses pour parler. Avec l'inspiration, et il tire beaucoup d'enseignements dans l'Ancien Testament. Avant qu'on y arrive, il y a des faux pasteurs qui ont enseigné pour dire que pour des femmes mariées, elles peuvent porter, mais pour des sœurs là qui ne sont pas mariées, elles ne peuvent pas porter. Vous ne comprenez pas ce que la Bible dit ouvertement. Pour votre information, il faut tirer attention. Quand on dit femme, le terme femme n'est pas forcément une femme mariée. Voilà ce que je dis que je commence par l'introduction. Le terme femme n'est pas forcément une femme mariée. Non. Le terme femme peut aller de deux volets. Soit une femme mariée, tout comme une sœur non mariée. Celle qui est mariée, c'est celle qui a le mari, qui n'est pas célibataire. Celle qui n'est pas mariée, c'est celle qui vit la vie de célibat. Mais étant chrétienne, je ne parle pas pour les païens, non, pour les chrétiennes, le maman chrétienne, le femme chrétienne, le sœur chrétienne. Lisons pour comprendre que quand on parle femme, peut-être celle qui est mariée, tout comme peut-être celle qui n'est pas mariée, elle est une femme. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé une fille, n'a pas créé une petite fille, ou encore une prépubère, non. Il a créé une femme. Lisons Éphésiens, le chapitre 5, verset 33. Je m'excuse, quelqu'un soit là tout. La rime, mais nous devons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit ceci. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ici, on comprend tout le monde que c'est une sœur mariée, c'est une femme qui est mariée. C'est tout à fait une sœur qui a un mari. Elle est déjà mariée.
D'accord. Je prends également le second verset de 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 3. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Là, j'ai compris que je suis en train de vous faire voir que ici, c'est tout à fait une sœur ayant un mari. Là, c'est bien. Accord de terme de femme-femme. Prenons maintenant femme qui n'a pas le mari. Une sœur en Christ qui n'est pas mariée doit être aussi appelée femme. Ce n'est pas un problème. Vous les pasteurs qui mentez là, suivez maintenant. Lisons le livre de Deutéronome, chapitre 24, verset 1. Deutéronome, chapitre 24, le verset 1. Vous comprendrez qu'il y a le même terme, mais avec des nuances là. Il est dit ceci: lorsque un homme aura pris et épousé une femme, donc quelqu'un va se marier à une femme, celle qui n'était pas encore prise, qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise à main, il la renverra de sa maison. Quelqu'un veut aller se marier à une femme qui n'était pas encore prise en mariage. Quel qu'en soit, elle est une sœur, c'est une femme. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu, au début là, dans sa création, il n'a pas créé une prépubère. Il n'a pas créé une jeune fille. Mais il a créé d'abord une femme. Quels qu'en soient les problèmes de la jeunesse là-bas, vous savez quand est-ce que la jeunesse commence et quand est-ce qu'elle se termine. Prenons 1 Corinthiens pour vous faire voir que ce n'est pas ce que vous enseignez là. Parce que vous induisez en erreur nos sœurs qui ne sont pas encore prises en mariage pour leur dire que non, pour vous il n'y a pas de problème, il ne faut pas mettre le voile. Moi je ne parle pas de flard. Flard c'est tout à fait un diminutif. La Bible ne parle pas de flard comme votre dictionnaire là. Beaucoup de dictionnaires commencent à détruire, à tordre même le sens. Mais le terme recommandé, c'est le voile. Donc, qui aide à couvrir toute la tête. Qu'aucun cheveu ne se fasse noir. Il faut couvrir toute la tête. C'est ça qu'on appelle le voile. Pas vos foulards là. Pas des foulards que vous avez là. Même les scouts portent des foulards de hommes comme de femmes. Et les foulards là, c'est tout ça fait aussi un tissu carré dont on est en train de mettre tout autour de votre cou. Qui que ce soit un homme, un garçon, qui que ce soit une jeune fille, qui que ce soit une maman, vous voyez là, c'est ça vos foulards là. Pour nous, il n'y a pas question de foulards, il est question de voiles. Lisons maintenant 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset, lisons 1 et 2. Parce que l'apôtre Paul a commencé par ceux qui sont célibataires non pris en mariage. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher des femmes. Donc on s'adresse à un homme de ne point toucher une femme. Donc la femme dont on parle,
celle qui n'est pas encore prise en mariage, qui que ce soit une sœur en Christ, elle est une femme. Elle est obligée de porter le voile. Vous qui mentez, vous dites que non, c'est seulement celles qui sont mariées. Vous mentez. Le second verset. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Donc la femme dont on parle, quelqu'un maintenant se prépare à aller chercher à se marier à qui? À une femme. Pas à une prépubère, non. Comme le musulman. Si Mahomet s'était marié à une prépubère, vous voyez, le modèle pour les musulmans, pas pour nous. Elle peut être jeune, parce que tu peux lire d'autres parties de la Bible, on dit jeune femme. Vous voyez? Donc il y a toujours une épithète là de femme là qui est toujours attachée. Vous me posez la question parce que quand est-ce qu'on parle d'une femme? Toi tu ne connais pas ça. La sœur devient une femme quand elle commence à faire des règles. C'est pourquoi vous dites dans votre langue qu'elle a grandi. Donc, elle a la possibilité de concevoir. En même temps, une femme, c'est celle qui devient maintenant responsable. Qu'elle a atteint l'âge mature. Parce qu'il faut comprendre, avec la morphologie ancienne et celle d'aujourd'hui, il y a quand même une nuance. Ça, ce n'est pas un problème. Lisons encore Proverbe, chapitre 18, verset 22, qui dit que celui qui trouve une femme, il n'a pas encore trouvé. Il doit trouver une femme. Il faut se marier à une femme. Pas se marier à une petite fille ou à une fillette. Je ne parle pas de mariage, non. Le terme femme, Proverbe 18, 22. Vous qui matez le pasteur là, allez confesser le menteur. Vous avez induit beaucoup de sœurs en erreur. Et que toi tu es une sœur et partout tu me suis. Lis ce passage biblique, tu vas te situer que au moment déjà, tu réfléchis, tu as grandi, tu as atteint l'âge, comprenez? L'âge donc des responsables. Tu es déjà une femme, si tu ne connais pas. Pour vous ici, avec votre petite situation de raisonnement, vous croyez qu'une femme, c'est celle qui est mariée ou qui a des enfants. Ce n'est pas ça. Quand Dieu a créé là, dans Genèse, il a créé une femme. Elle n'avait pas d'enfant. 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, il vivait sans trouver. Il vivait sans la femme. Il est allé maintenant se marier à une femme. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Écoutez, vous les femmes qui êtes dans l'église, qui ont des maris, qui ont des enfants, même ceux-là qui n'ont pas d'enfants, vous êtes des femmes. Même nos sœurs-là qui n'ont pas encore donc été prises en mariage, elles sont des femmes. C'est de là que je vous dirais qu'elle est aussi obligée de porter les voiles. Pas comme ce que disait Marcelo Tounassi. Ce n'est pas ça. Avec ses complices-là. Ne mentez pas aux gens. Vous verrez même l'objectif de ce port de voile. La Bible autorise les ports de voile depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et c'est de là que l'apôtre Paul a même tiré ses enseignements. Lisons les derniers versets bibliques pour que je commence maintenant notre réalité, notre thème. Genèse chapitre 24, le verset 3 et 4. Suivez cet enseignement avec ta Bible, pas sans Bible. Je vais te dire, quand tu as une femme qui ne porte pas le voile, elle te montre que je ne suis pas une femme, je suis un homme. Si tu t'es marié à une sœur qui ne porte pas le voile, elle te fait voir, c'est toi qui ne comprends pas.
qu'elle n'est pas une femme, elle est un homme. C'est ça l'évangile. Elle n'a même pas la soumission. Oh, même si elle porte des voiles, donc on constate qu'il n'y a pas la soumission. Les voiles, c'est la doctrine. Ce n'est pas le modernisme. Si toi qui entends ceci, à ton côté, tu as ta femme qui ne porte pas les voiles, dites-là que non, tu es aussi un mari. Elle est mari. Si tu ne savais pas ça, connaissez ça aujourd'hui. Si tu ne le savais pas, ayez maintenant la connaissance de cela. 24, versets 3 et 4. Genèse chapitre 24, versets 3 et 4. Et je ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Qui celui-ci? Abraham, qui veut qu'Isaac comprenne pour lui une femme. Il envoie son serviteur d'aller chercher une femme, pas une fille, pas une fillette. Donc là, celle-ci dont on va chercher, elle est une femme, elle est mature. Je m'excuse, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Je continue, mais je devais continuer, mais moi je lis au verset 4. J'ai commencé au verset 3, au verset 4. Le serviteur dit au verset 5, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Là, ce n'est pas ma préoccupation maintenant. Le serviteur comprend bien que je vais chercher une femme. Et toutes les femmes jadis, elles portaient les voiles. Quelle qu'elle soit, païenne, quelle qu'elle soit, celle convertie dans la parole de Dieu, enseignement. Maintenant, revenons sur notre thème. Le port des voiles pour des femmes chrétiennes. Tu as maintenant compris les femmes là-bas, le terme femme. Tu as compris le terme femme, elle englobe celle qui est prise en mariage et même celle qui n'est pas prise en mariage. Toi, la seule qui m'entend, tu es une femme. À moins que tu aies une fillette, là, tu n'es pas encore une femme. Si tu es prépubère, tu n'es pas encore une femme. Voilà ce que voulais-je vous parler. Revenons maintenant. 1 Corinthiens, c'est l'introduction. Parce que vous découvrirez les motifs pour lesquels les femmes doivent porter le voile. Ne faites pas vos analyses qui ne nous amènent nulle part pour faire la tromperie parce que vous voulez vous enrichir. Jamais. Il est dit ceci, je commence au verset 4. Vous voulez commencer au verset 2, là où j'étais déjà parlé que l'apôtre Paul dit que, en tout cas, j'ai voulu de ce que vous vous souvenez de toutes mes instructions, donc de tous les enseignements. C'est l'apôtre Paul qui a posé un fondement, une base, pas toi. Toi, tu es venu trouver aussi l'apôtre Paul. Parce que lui il en a parlé dans 1 Corinthiens là-bas, quand vous au chapitre 3, il dit que notre personne ne viendra pas encore poser quoi son fondement. Non. Maintenant, nous sommes en train de construire là sur le fondement. Pas toi, tu deviens encore une base. Tu ne peux pas fonder, tu ne peux pas poser une base ou un fondement. Jamais. Toutes les femmes, je commence, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous, quand nous prions, nous prophétisons, nos têtes ne sont plus voilées. Je ne parle pas de ce que l'homme de Dieu, Moïse, aurait voilé
sa figure, ce n'est pas ce que moi je vais dire. Non, non, je parle d'abord, si vous trouvez même les Arabes qui vous portaient leur turban là-bas, pour nous, ça n'a rien à faire. Ah, vous savez ça. Quand tout un homme est en train de prier ou de prophétiser, la tête est couverte. Donc, il déshonore son chef. Qui est son chef? À votre avis, son chef c'est Christ. Là, on est d'accord avec toi. Et tout ce que tu vas répondre pour dire que c'est Christ, je serai d'accord. Prenons maintenant. Toutes les femmes, au contraire, qui prient ou qui prophétisent, la tête non voilée, elle déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Voilà. Quel est le chef de la femme? Ce que tu me répondras qu'à une seule réponse. Tu ne me donneras pas les deux réponses qui sont là. Tu me diras que le chef de la femme, c'est le mari. D'accord. Donc tu as donné une réponse qui n'est pas complète. Une réponse qui est incomplète. Si pour l'homme, son chef c'est Christ, tant que nous avons une sœur aussi en Christ, elle est aussi chrétienne, moi aussi chrétien. Premièrement, je suis son chef, donc elle a son chef, moi son mari. Deuxièmement, elle a son chef, Christ aussi. C'est cela que la plupart des pasteurs oublient. Pour la femme, elle joue les deux rôles, donc il y a deux réponses. Elle a son chef, qui est le mari, qui l'a prise en mariage. Après quoi, elle a son chef, Christ également. C'est pour l'appeler Seigneur. C'est pourquoi celle qui n'est pas prise en mariage aussi maintenant, elle est la femme. Elle doit couvrir la tête. Mais elle couvre ça pour qui? Si elle n'a pas le mari. Pour qui qu'elle prie? Elle a de couvrir quoi? La tête. Elle couvre la tête pour qui? Maintenant, toi répondras. Elle couvre la tête pour Christ. Voilà maintenant. Ne mentez pas vous. Et vous lisez la Bible comme un petit journal. Ce n'est pas ça. Et du fait que quand vous manquez le Saint-Esprit, il est difficile d'interpréter la Bible. Ah oui, tu ne sauras pas. Si pour la femme mariée, et son chef, c'est le mari, tu t'arrêtes par là, tu commets une erreur. Parce qu'elle est chrétienne, donc elle a deux maris. Alors le mari, donc physique, et le mari spirituel. Donc moi aussi j'ai mon chef là-bas. Donc le même chef que j'ai, c'est le même chef qu'elle a. Maintenant pour celles-là qui ne sont pas mariées, ils ont quel chef? À votre avis, toi qui mentais? Son chef Christ. Pour la femme, donc, il y a deux réponses qu'il faut donner. Ne donnez pas une seule, non. Là, c'est pourquoi vous tombez toujours à côté. Je vous ai fait voir que non, celle qui est prise en mariage, et même celle qui n'est pas prise en mariage, donc c'est une femme. Que Dieu vous bénisse de partout vous me suivez. Vous voyez, quand on dit l'homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, il déshonore son chef. Vous voyez, déshonorer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire insulter, injurier, bêtiser, le voir inférieur. Que le pasteur là, que Dieu vous bénisse en tout cas. Pas de blagues dans des églises, jamais. Et les gens qui ont une mauvaise interprétation, ils disent que l'apôtre Paul, il dit seulement quand la femme prie ou elle prophétise. Si elle ne prie pas, si elle ne prophétise pas, elle ne peut pas porter les voiles. Tu es menteur. Je vais te faire connaître d'abord la vérité. Comme c'est l'introduction, je vous ai parlé dans l'introduction que même les femmes jadis, dans l'Ancien Testament, elles portaient des voiles. Je vais revenir. Vous voyez maintenant, pour une femme qui ne porte pas le voile, elle déshonore son chef. Pour la femme, pour la sœur qui n'est pas prise en mariage, qui n'est pas voilée, elle déshonore son chef qui est Christ. J'ai dit ceci, si tu as une femme qui ne met pas le voile, je ne parle pas de flamme,
qui ne met pas les voiles partout où elle se trouve. Donc, elle te bêtise d'abord toi et elle bêtise Christ. Et sans tête. Il s'agit de la doctrine. Voilà ce que vous devez comprendre, les serviteurs de Dieu. C'est très important pour quiconque va écouter cela. Ça, c'est la première partie. La seconde va venir maintenant vous donner les motifs dans la Bible. D'abord, alors, vous mettez les voiles, vous les femmes. Pour quelle raison? Pour quel motif? C'est ça le problème. Ce n'est pas au hasard, hein? Ce n'est pas un jeu comme vous le croyez. C'est une doctrine. C'est pourquoi il y aura des choses là que nous allons vous dire, vous décortiquer pour que vous compreniez. Mais, vous couvrez les voiles. Pour quelle raison? Parce que vous trouvez ça tellement étrange. Prendre seulement les voiles tout le temps, comme le disait un faux pasteur là qui dit que non, c'est comme si on est en train de faire l'esclavage à la femme. C'est comme une punition. On n'est même pas intelligent quand on répond comme ça. Hein? Mais toi, quand tu portes là ton pantalon, chaque jour là, c'est une punition. Quand quelqu'un porte les slips, est-ce que c'est une punition? Quand quelqu'un porte le sous-vêtement, est-ce que c'est une punition? Voilà comment est-ce que vous raisonnez comme des enfants. Hein? Que non, permettre à une femme de temps à autre porter le voile, c'est comme si on est en train de les mettre